Imaginez un homme qui, à lui seul, a fait trembler les certitudes d'une époque. Un marin qui a parcouru les océans pour finalement trouver sa plus belle aventure dans les ruelles de la Casbah d'Alger. En 1926, au Cursal d'Alger, il monte sur scène et commet un acte révolutionnaire. Il refuse l'arabe classique pour parler la langue du peuple, la Derija. Ce soir-là, avec la pièce Jaha, le théâtre algérien moderne vient de naître. Voici l'incroyable destin de Rachid Qsanteni, le génie qui a transformé nos rires en actes de résistance. Accrochez-vous, on plonge dans l'histoire du Molière de la Casbah. Tout commence en 1887. La Casbah d'Alger n'est pas qu'un quartier, c'est une citadelle de sang et de secrets. Rachid grandit dans cette atmosphère de résistance culturelle. Fils d'une famille de notables, rien ne le destinait aux planches. Pourtant, chaque après-midi passé à écouter les conteurs dans les cafés morts. De la base Casbah, grave en lui le lexique de la rue. Avant d'être une star, Rachid fut un homme pris d'une soif d'ailleurs. Il s'engage dans la marine marchande. Il traverse la Méditerranée, accoste à Marseille, puis traverse l'Atlantique. Ce voyage est sa formation doctorale en humanité. Dans les cales des navires, il côtoie des travailleurs de toute origine, observe les visages marqués par la fatigue et apprend à imiter tous les accents. Quand il revient à Alger, il n'est plus le fils de notable, il est devenu l'observateur du monde. Le tournant décisif a lieu en 1926. Alice Lely, dit Lelo, le pionnier du théâtre national, cherche un souffle nouveau pour sa troupe, Zahrat al-Adab. Il remarque ce jeune homme à la répartie électrique. Le premier grand rendez-vous avec l'histoire a eu lieu le 12 avril 1926 au Cursal d'Alger, un lieu mythique aujourd'hui disparu. Il présente Jaha, la première pièce en arabe dialectal. C'est un choc électrique pour le public. Pour la première fois, on ne parle pas une langue savante, on parle la langue du peuple. Qsanteni n'interprète pas seulement un rôle, il devient l'incarnation de l'esprit malicieux algérien. C'est sans doute la collaboration la plus émouvante et la plus révolutionnaire, sa rencontre avec Marie Soussan, immense artiste de confession juive, va donner naissance à un duo iconique. Plus qu'une simple partenaire de scène, Marie et son alter ego. Ensemble, ils brisent les codes au sein de la troupe El Amel. À une époque où le conservatisme est fort, voir un homme musulman et une femme juive se donner la réplique avec une telle complicité est un acte de modernité absolue. Ils enregistrent des sketchs mémorables comme Zohor et Laïd, où leur alchimie vocale fait des merveilles. Ils ne font pas que jouer, ils chantent l'Algérie plurielle, celle des passions partagées. Si Qsanteni, le génie instinctif, Mahieddine Bachtarzi, l'architecte du théâtre algérien. Leur relation est faite de respect mutuel et d'une vision commune. Sortir l'art algérien de la marginalité coloniale. Bachtarzi, avec son aura de ténor et ses entrées à l'opéra d'Alger, offre à Qsanteni une vitrine prestigieuse. Sous la direction de Bachtarzi, Rachid brille dans des pièces comme Baba Marzoug ou Feko. Bachtarzi apporte la rigueur et la structure. Qsanteni apporte le sel, l'ironie et l'improvisation géniale. Ensemble, ils font entrer la culture populaire par la grande porte des théâtres officiels. Rachid Qsanteni, c'était en 1944. Usé par une vie d'excès et de passion, il a réussi son pari. Il a donné aux Algériens un miroir où ils peuvent enfin se regarder avec fierté et humour. Des ruelles de la Casbah, au sein de l'opéra, il a prouvé que la langue du peuple était la plus belle des poésies.
كثرة الشوفات السبع في الغابة عند الحق وهدنينا. يا خويا في من نتخير غير اللي يزبط ويزير، شي تصيبو يدردس بفنير ويقول لك كدوات الشمس والقمر طفات في الذهب واللفت يعير. امن يا فرحات الزمان طلب وتبدل والعباد قوات، كثرة الشوفات السبع في الغابة عند الحقر وهبنينات. قالوا كان آدم ما حضر لنا، كان يتلق باش ما يولدنا، لكن مات عليه الرحمة والملايكة صلات، اخلاصت وفرات ما بقى اليوم اللي يحكمنا على المعصيات. الزمان تبدل والعباد اخوات، كثرة الشوفات السبع في الغابة عند الحق